Alors Thierry, pour en revenir à ce qui se passe depuis 15 jours, euh, on a eu quand même des mouvements assez forts sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, c'est ce que tu as ici. Donc depuis une semaine, on a été retourné vers les points bas, avant maintenant donc de remonter vers 1,13, ce qui fait que globalement, on est un petit peu moins compétitif. Parce que plus l'euro-dollar est bas, plus notre marchandise est intéressante en euros, et bien sûr, plus l'euro-dollar remonte, plus la marchandise américaine est intéressante. Donc là, en remontant vers les 1,13, ça met une petite pression baissière sur le marché. Faut quand même voir que le pétrole revient à plus de 60 $. Le pétrole il est juste en dessous là. Là, on revient vers des niveaux, bon les deux lignes c'est le brut et le crude, hein, selon que c'est le pétrole de mer du Nord ou le pétrole du golfe du Mexique, mais globalement tu reviens sur des niveaux à un peu plus de 60 $, ce qui est quasiment le plus haut depuis un an. Donc tout ça c'est plutôt inverse à l'effet dollar comme pression. Et dans ce contexte, le marché du blé tendre qui est là, on était en progression. Il y a 10 jours, on tentait de se cracher et depuis, hop, on est bien reparti. Et là, on attaque vraiment, tu vois, on est revenu à un sommet, quoi. C'est-à-dire que le cours, et tu vois, il est buté sur ce niveau de 186,5, là, 187. Tu vois bien? Ben oui, pas très bien, mais non, mais j'écoute. Le cours, il est buté sur des niveaux à 186, 187, ce qui correspond à des prix autour de 167, 168, ce qui est un peu le taquet, hein, de ce qu'on connaît depuis avril. D'accord. Donc globalement, on est sur une tendance qui cherche à passer au-dessus de ce niveau, mais on est un peu arrêté à ce niveau-là pour l'instant. En maïs, la situation est un peu différente. Alors tu regardes, c'est le graphe juste au-dessus. En maïs, on a eu une phase complètement atone là, depuis le début de l'année. On se balade entre 170 et 160. Et ça dure depuis janvier, avec une phase de stabilité énorme sur tout le mois de mai. Et là, on vient de s'échapper de cette phase de stabilité en remontant. On est sur des niveaux assez hauts et ça donne quand même sur le maïs ancienne campagne un petit peu d'espoir haussier. Enfin, en colza, on est sur le grand trend haussier là, très grand trend haussier qui depuis octobre. Et là, on est un petit peu en repli. On a touché l'objectif de 380 et on est un peu en repli. Hein. On est autour de 372. Donc ça, c'est vraiment les points principaux des marchés de céréales qui sont plutôt dans une tendance haussière. Ils sont un petit peu arrêtés là, parce que comme je te disais tout à l'heure, on a un rapport USDA et typiquement avant un rapport USDA, quand le marché était baissier, il remonte parce qu'il y a des gens qui sortent. Ouais. Mais je dirais qu'un rapport USDA, ça se prépare un mois avant. Donc le rapport USDA qui va sortir tout à l'heure, moi je le verrai comme ça, il va rappeler ce qui est une évidence, c'est-à-dire le potentiel de surface, les conditions de culture qui depuis un mois sont vraiment tout à fait excellentes, à part peut-être en France depuis 5 jours, mais ils sont loin d'être aussi réactifs. Donc je pense que le rapport va rappeler ça, que les ordinateurs qui sont réglés sur les chiffres du rapport, les gens qui vont le lire, etc. vont vendre probablement tout à l'heure à 18h sur la sortie du rapport et que ça devrait être avalé par le marché en 1 ou 2 jours. Donc je m'attendrai quand même à une baisse ce soir et une remontée demain et les jours qui viennent. D'accord, ok. Et ça c'est mon ressenti. Hein. Ouais. D'accord. Et sur le maïs, cette remontée là, elle est liée à quoi? C'est du technique, quoi. Non, mais c'est aussi, je pense, le rapprochement avec Tu sais qu'on a des cours autour de 170 sur la nouvelle campagne depuis longtemps. Je peux te l'afficher, la nouvelle campagne. 170, ouais, d'accord, ok. Mettre l'échéance novembre. L'échéance novembre qui va arriver.
Voilà. Tu vois, il y a vraiment maintenant une convergence entre l'ancienne et la nouvelle, quoi. Et la nouvelle qui flirte avec les 170, qui y a été très longtemps, et là on a quand même l'impression que ça veut y retourner, quoi. Donc c'est l'ancienne qui va vers la nouvelle plutôt. Ouais, c'est l'ancienne qui va vers la nouvelle, clairement. Et même si les prix en ancienne campagne elles sont très mauvais, parce que il y en a partout et qu'il y a des gens qui sont prêts à la vendre, même avec une grosse décote, pour pouvoir collecter leur blé dur et leurs orges. Sur la nouvelle, quand même, il y a 10 à 15 euros de plus selon la période où on peut livrer. D'accord. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a quand même une inquiétude sur la nouvelle récolte du fait que l'ancienne monte. Il y a un petit peu de soupe. Je pense que tu as un rattrapage. D'accord. C'est un rattrapage, ouais. Et puis après c'est logique, quoi. Ça fait quand même longtemps maintenant que les céréaliers, les producteurs de céréales sont obligés de vendre avec une grosse décote leur maïs ancienne campagne. Je pense que les fabricants, ils ont gagné toute l'année à attendre pour profiter de bons prix. Et là, les choses se soldent et il y a peut-être un petit resserrement des quantités disponibles sur le marché, quoi. D'accord. Donc je pense que c'est ça qui est responsable du rattrapage de l'août avec le novembre. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Donc les grandes tendances du marché. Je vais couper. Et colza, est-ce qu'on peut espérer avoir des offres sur le colza ou pas? Ouais.